Moi, quand j'avais 19 ans, je parlais de ça l'autre jour avec une amie, on rigolait bien autour de la table. Quand j'avais 19 ans, j'étais prêt à avoir un enfant. Et ça nous a bien fait rire à ce moment-là, parce que je lui ai dit après, quand je suis arrivé à 25, je me suis dit heureusement que j'en ai pas eu à 19. Parce qu'arrivé à 25 ans, je suis en fait sorti de l'adolescence et j'ai réalisé les responsabilités, l'importance, la vie, ce que ça voulait dire de juste vivre dans une société puis d'y participer, puis pas juste être un bouffon qui court à gauche à droite puis qui fait plein de bêtises. Et je me suis dit, oula, si j'avais eu un enfant à 19 ans, mais quel dégât j'aurais fait dans la vie de cet enfant. J'ai réalisé ma brisure en fait. Gloire à Dieu, j'ai pas eu d'enfant à 19 ans, je vous promets. Et puis, aujourd'hui j'ai 40, et je pensais qu'à 25 ans, j'avais tout compris. Alors qu'à 25 ans, je pensais qu'à 19 ans, j'avais tout compris, puis que j'allais changer le monde, et puis le système, et puis plein d'idées, et puis je courais partout. Et puis en fait, aujourd'hui, 40, 45 ans, je me dis, ouais, ben, changer le monde, mon impact, il va être petit. Hein. Je sais pas, je suis encore pas dépassé les 45 ans, donc je vous laisse imaginer ceux qui sont passés par là, mais il y a une réalité de... La vie, elle avance, on a l'impression qu'on sait, puis en fait, on n'en sait tellement pas, puis plus on en sait, plus on réalise qu'on n'en sait pas. Et voilà les générations qui passent. Et aujourd'hui, on a des 12, 25 ans qui sont par là. Et puis, trop souvent, moi, j'ai entendu que c'était l'église de demain. Alors qu'en fait, moi, je suis convaincu que c'est l'église d'aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi. Si les 12-25 ans, c'est l'église de demain, demain, il n'y aura pas d'église. Parce qu'il n'y aura pas cette génération. Parce que si la génération ne se lève pas aujourd'hui avec la place qu'elle doit prendre dans l'église aujourd'hui, malheureusement, demain, elle ne sera pas là. Alors, moi, j'ai l'impression que je suis béni et je le sens avoir beaucoup de chance d'être dans une église où il y a tant de générations représentées. D'ailleurs, je ne sais pas, vous avez déjà remarqué, vous venez le dimanche matin au culte, c'est rempli, les enfants partent dans leurs ateliers groupes, et il y a la moitié de l'église qui est vide. C'est assez génial. Et c'est beau. Et c'est beau d'avoir cette église qui est de tout petit jusqu'à l'âge d'or. À GEM, on a une valeur. Si vous ne le savez pas, je travaille avec Jeunesse en Mission. Et puis, en fait, on a une valeur. On a 18 valeurs. Alors, j'arrive même pas à me rappeler tout le temps. Mais quand on m'a parlé de culte génération, il y a cette valeur qui m'est venue en tête. Et puis, notre valeur numéro 6 à GEM, c'est promouvoir les jeunes. Et voilà ce qu'elle dit. GEM, alors on va l'enlever, hein, parce qu'on n'est pas non plus super bon là-dedans, d'accord, on a nos propres batailles à nous, est appelé à promouvoir la jeunesse. Nous croyons que Dieu a doté et appelé des jeunes pour être le fer de lance de la vision et du ministère. Nous nous engageons à les valoriser, à leur faire confiance, à les former, à les soutenir, à leur faire de la place et à les laisser partir. Ils ne sont pas seulement l'église de demain, ils sont l'église d'aujourd'hui. Nous sommes engagés à les suivre là où ils nous conduisent dans la volonté de Dieu. Il y a un vrai défi ici. Laissez-moi vous raconter cette toute petite histoire, c'est plus pour les enfants aussi, ça va peut-être vous parler. Il y a 2 moutons qui sont dans un champ. Et puis, il y en a un, c'est un ado, il est jeune, et l'autre, il est un petit peu plus avancé dans l'âge déjà, il est un petit peu vieux. Et le jeune, il dit « Hé, t'as vu, il y a un arbre à fruits là-bas, on passe vite de l'autre côté, on en mange une !» Et puis le vieux, il fait « Oh, on y va doucement, on passe de l'autre côté et on les mange toutes. » Et donc, il y a des générations avec des forces qui doivent s'entrecouper aujourd'hui pour que l'Église puisse avancer. Oui, les jeunes, l'Église d'aujourd'hui. Oui, aussi l'âge d'or, l'Église d'aujourd'hui. Oui, les générations ensemble, l'Église d'aujourd'hui. On voit dans la Bible bien souvent que Dieu appelle les gens quand ils sont soit jeunes, soit des enfants. On découvre David qui se bat avec Goliath à 17 ans. Jérémie, il lui dit « Ne dis pas que tu es un enfant, alors qu'il l'est, mais ne le proclame pas sur ta vie, parce que ce que j'ai mis en toi, ce n'est pas de l'enfant. » Et ensuite, il lui donne son appel. « Je t'établis aujourd'hui sur les nations. »
et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses, que tu plantes. Et ça, c'est la proclamation sur un enfant. Ce n'était pas un gars de 45 ans qui parlait devant l'Église. Daniel et ses amis, des adolescents qui sont enlevés, qui sont formés par le roi. Bon, formés. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. C'est quand la dernière fois qu'on a prié pour que nos enfants puissent faire ça sur nos vies? Dans Jean 6, c'est un enfant qui apporte les pains et le poisson. C'est un enfant qui a eu le courage et la générosité de dire hey, « moi, j'ai un truc si jamais ». Alors ça aurait été facile de faire « ah, vas-y, t'es un enfant, qu'est-ce qu'on fait ?» En fait, d'ailleurs, c'est un peu ce que les disciples font d'une certaine manière. Mais non, Dieu veut utiliser ce que l'enfant, il amène et le multiplier. Ce que les jeunes, ils amènent et le multiplier. Vous connaissez peut-être ce verset dans Proverbe 14. C'est un beau verset, je l'aime bien. « S'il n'y a pas de bétail, la mangeoire est propre, mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des récoltes. » Moi, j'aime bien parce que j'ai l'impression que cette force du bœuf, aujourd'hui, c'est la jeunesse. C'est eux qui vont donner cet élan, c'est eux qui vont faire avancer. Quand il n'y en a pas, c'est propre. Il n'y a pas de crottin, de buzz, de paille à nettoyer, la mangeoire est propre, c'est super, on n'a rien à faire. C'est calme, c'est tranquille, on aime bien ça. Il n'y a pas trop de travail. Ah non, mais si on donne aux jeunes de faire tout ça, il va falloir nettoyer, qui c'est qui va gérer les problèmes avec la police après, qui c'est qui va faire ces trucs. Par contre, la deuxième partie du verset, elle nous dit bien, mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des récoltes. On est obligé d'avoir le nettoyage de la grange. On est obligé de leur donner à manger. On a besoin de cette force. Et on a besoin de marcher avec eux. Dans Actes, on découvre la rencontre entre Paul et Timothée. Acte 16, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient là, dans ces lieux, car tous savaient que son père était grec. Alors on va oublier la partie de la circoncision, ce n'est pas le but. On n'a pas besoin de circoncire tous les jeunes, rassurez-vous. L'idée de nouveau, elle est là. Paul, il trouve un jeune gars, il voit quelque chose en lui, il voit ses dons, il voit sa passion, et il dit, viens avec moi, marchons ensemble. Et qu'est-ce que le jeune gars il fait? Il y va. Ces générations aujourd'hui, elles sont comme une flèche. Il y a 3 parties dans une flèche. Il y a la pointe, il y a la hampe, qui est la partie centrale, ce bout de bois qui est tout lisse, et puis il y a les plumes. Et aujourd'hui, la pointe de la flèche, ce sont nos enfants, nos adolescents et nos jeunes. C'est la force qui va faire avancer, c'est là que ça pénètre le plus. Alors forcément, c'est un peu difficile parce qu'ils se coiffent différemment, ils ont l'impression qu'ils te parlent avec un petit peu un manque de respect, et puis ils ont envie de repeindre le fond en rouge et en jaune avec des étoiles vertes. Donc on se dit « Ah, non, je sais pas ». Et je ne suis pas en train de dire juste « c'est les jeunes aujourd'hui », je parle de la flèche en entier. Parce que oui, les jeunes, ils vont venir avec toutes ces idées, des passions, des envies qu'ils ont envie de faire, mais est-ce qu'on leur donne la place ? La hampe, c'est un petit peu ma génération à moi. On sait comment faire, on a déjà fait, et ça marche. On aime bien quand ça marche. Moi, j'aime bien quand le culte se déroule proprement. Il y a le rythme, il y a le programme qu'on fait comme d'habitude, et puis ça marche, quoi. Pourquoi est-ce qu'on change une équipe qui gagne ?
Et puis on a la plume, qui serait plutôt nos anciens, avec une génération qui dit, tu sais quoi, ça fait 70 ans que je marche avec Dieu. J'ai appris à lui faire confiance, laisse-moi te montrer. Laisse-moi prier pour toi. Alors dans la première génération, les jeunes, il y a de la force. Dans la deuxième, il y a une structure, il y a une manière de faire. Ils ne sont pas bêtes non plus. Ce n'est pas parce qu'ils aiment l'ordre que c'est bien réglé, que c'est posé, qu'il faut tout changer. C'est là la stabilité. Et puis nos anciens, ils nous encouragent, ils nous montrent le chemin, ils intercèdent pour nous. Ils sont pleins de bons conseils, ils sont doux, ils n'ont plus rien à prouver à personne. Et voilà l'Église d'aujourd'hui. Une flèche où chaque génération doit trouver sa place. Chaque génération donne de la place à l'autre. Chaque génération honore les autres générations. J'aime bien ce culte aujourd'hui. Ça me rappelle un petit peu Jean 6, pour y revenir. Alors on va juste lire le début, si vous êtes avec moi. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Alors il dit, « Jean, toi qui es plein de douceur, prends les tout petits et organise une garderie au pied de l'arbre. » Matthieu, tu vas prendre les enfants de 4 à 6 ans et leur raconter des histoires. Tu peux aussi leur enseigner les maths, je crois que tu étais bon en chiffres. Va assez loin juste pour pas qu'ils nous dérangent trop. Jacques, tu vas faire des jeux, tu pourrais organiser un rallye avec les enfants de 7 à 12. Au bord du lac, c'est pas mal. Pierre, tu vas prendre les ados. Oh non, pas les ados. Mais si Pierre, tu as un réel don avec eux, va manger une glace au lac de Tibérias. Le culte d'aujourd'hui, il ressemble plutôt à ce qu'ils devaient vivre à ce moment-là parce qu'il n'y avait rien d'organisé. Les gens étaient assis, les enfants étaient là, les mamans avaient leurs petits sur les genoux, grand-papa était là, grand-maman. Ils sont tous venus s'asseoir et écouter Jésus. Et aujourd'hui, on a bien séparé les choses, peut-être plus selon une génération qu'une autre, mais aussi à cause de certains trous qu'il y a entre des générations, les problèmes dans les familles. Et je ne vais pas donner la réponse aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une flèche qui fonctionne aujourd'hui? Est-ce qu'on est prêt à avoir notre écurie un peu sale? Est-ce que les jeunes, vous êtes prêts à vous lever et dire « On a des nouvelles idées, les gars ». Est-ce qu'on pourrait faire ça différemment pendant le culte, une fois? Est-ce qu'on peut faire le culte dehors? C'est pas mon idée, si jamais. J'aimerais bien, pour terminer ce moment, que nos jeunes 12, 25, 26 ans puissent se relever encore une fois. Et puis, j'aimerais que, avec les gens qui sont autour de vous, en 3-4 minutes, vous puissiez leur dire en quoi est-ce que vous êtes bon, quelle est votre passion et quel est votre rêve. Alors, je vous ai dit que j'allais vous utiliser un petit peu ce matin, vous mettre à contribution. Mais en fait, il faut qu'on vous voie, il faut qu'on vous entende. Quelle est ta passion? Quel est ton don? Quel est ton rêve? Donc, tournez-vous un petit peu autour d'eux, les uns autour des autres, et puis partagez ça rapidement.
Voilà encore une petite minute. Peut-être que si vous étiez autour d'un jeune en particulier, vous pouvez prier pour lui maintenant, le bénir dans ce qu'il a partagé, que Dieu puisse trouver sa gloire là-dedans, que cette passion, que ces dons, que ces rêves puissent être à la gloire de Dieu. Et que ce jeune puisse trouver sa place dans tout ça, dans l'Église aujourd'hui. Dans 1 Timothée 4, il a dit ceci. « Chers jeunes de l'Église aujourd'hui, que personne ne méprise ta jeunesse, mais toi sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. » Il y a un appel sur votre génération à vivre en Christ avec le Saint-Esprit. À vous de le prendre. Et j'aimerais dire, jeunes gens, est-ce que vous allez vous lever aujourd'hui dans cette église et prendre votre place? Parents et adultes, est-ce qu'on va permettre d'avoir une structure en laissant des nouvelles couleurs apparaître? Amis anciens, est-ce qu'on peut s'engager à prier pour chacun de ces jeunes régulièrement afin de voir toute la couleur de ce que Dieu veut donner à l'Église dans les générations? Seigneur, merci parce que tu ne désires pas une Église qui stagne. Tu es sans arrêt en train de créer des nouvelles choses. Tu es sans arrêt en train d'initier des nouvelles choses. Et Seigneur, moi je veux te remercier parce que tu veux mettre ça dans le cœur de nos jeunes aujourd'hui. Cette capacité d'initier, de créer avec toi, d'avoir des rêves et de les voir accomplis en toi. Seigneur, aide-nous à ne pas être enfermés dans des traditions, des manières bien spirituelles de faire les choses parce que ça marche, mais à laisser de la place au nouveau que les jeunes veulent amener en toi dans cette Église aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à prier ensemble les uns pour les autres. Aide-nous à nous honorer dans les générations. Amen. Je voulais exhorter encore nos anciens à s'engager à prier pour un jeune en particulier.
peut-être celui qui était autour de vous pour qui ils avaient prié, peut-être un que vous avez à cœur, d'aller vers ces jeunes régulièrement et de dire « Comment va ton don? Comment vont tes rêves? Comment est-ce que je peux marcher avec toi ?» Soyez nos grands-parents. Marchez avec nous. Priez pour nous. Parce qu'on a besoin de votre expérience. On a besoin de votre intercession.